j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle série Netflix V-Wars. Je vous avoue que cette semaine je savais pas trop quoi faire comme vidéo parce que j'ai pas été au cinéma et en attendant la sortie de Star Wars la semaine prochaine, je savais vraiment pas de quoi vous parler. Du coup je m'étais dit pourquoi pas regarder la série The Mandalorian ou The Mandalorian, je sais pas trop comment ça se dit. Sauf que quand j'ai voulu la regarder, j'ai réalisé qu'en fait tous les épisodes n'étaient pas encore sortis. Du coup j'aurais pas pu vous faire de vidéo pour vous en parler et puis de toute façon je préfère voir la série en entière d'une traite. Et donc il y a la série V-Wars qui est sortie sur Netflix cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus trop. Et j'en avais déjà entendu parler il y a plusieurs semaines et plusieurs mois. L'histoire avait l'air pas trop mal, la bande-annonce était pas trop mal. Du coup je me suis dit pourquoi pas regarder ça. Du coup V-Wars, de quoi ça parle? Et ben ça parle tout simplement de vampires. Mais attention, là on n'est pas du tout dans les vampires comme Twilight. Là c'est des vampires qui sont bien plus violent, bien plus méchant on va dire, puisqu'en fait ce qui se passe c'est qu'au début de la série il y a un nouveau virus, enfin une nouvelle maladie qui apparaît et en fait cette maladie transforme certaines personnes en vampires et donc elle va très vite se propager et évidemment puisqu'ils ont besoin de se nourrir du sang humain ça crée de gros problèmes et ça crée donc des conflits entre ceux qui sont vampires et ceux qui sont toujours humains. Et donc que vous dire sur cette série à part que j'ai été très déçue. En fait le début partait très bien, franchement l'idée de base est assez intéressante, la façon dont le virus est découvert est assez réaliste, même si ça s'enchaîne assez vite, je trouve que les choses prennent quand même pas mal leur temps. On suit les personnages, on suit donc le personnage principal, j'en ai pas parlé mais en fait c'est un médecin. Donc c'est un médecin et c'est lui qui va être le premier en contact en fait avec la maladie. Et toute cette partie là était vraiment assez intéressante honnêtement, les choses étaient plutôt bien mises en place, il y avait vraiment un bon début solide. Et en fait quand j'étais à l'épisode 2 ou 3 j'ai vu passer des critiques qui disaient que le début de la série était super bien et qu'après ça partait dans n'importe quoi. Et donc je me suis dit oh non j'espère que ça va pas être ça et malheureusement si, c'est totalement parti en vrille, encore plus que ce que j'aurais pu imaginer. Comme je vous le disais, le début était assez prenant même si honnêtement c'était assez prévisible, mais quand on connaît l'histoire on sait très bien comment ça va se passer, on sait que voilà il y a des gens qui vont être contaminés, tout ça c'est normal. Mais à partir du milieu de la série ça devient vraiment une série B bateau, et même pas que bateau mais en fait c'est vraiment mais n'importe quoi. Franchement ça part dans un délire où à des moments je me disais wow qu'est-ce qu'ils font. En fait en temps normal plus vous avancez dans les épisodes, plus vous vous rapprochez de la fin de la saison et plus les choses deviennent intenses avec de l'action tout ça. Là oui c'était le cas mais surtout plus on avançait dans les épisodes et plus la série était catastrophique. Donc à partir du milieu de la saison c'était plein d'incohérences toutes les 5 minutes et surtout le gros problème c'est au niveau des intrigues. En fait il y a donc l'intrigue principale avec cette question de le virus, comment l'arrêter, comment le guérir, tout ça. Et toute cette histoire là est vraiment intéressante et elle suffirait largement à combler toute la série parce que forcément ça pose plein de problèmes éthiques dans la société parce que ces gens ne sont pas fous, ils sont malades, sauf qu'en même temps ils font des choses folles, ils tuent des gens dans la rue. Donc la question qui serait vraiment intéressante à exploiter c'est comment gérer cette crise, comment on peut faire pour aider ces gens, comment on peut faire pour pas que ça parte totalement en vrille. Et ça pour moi ça aurait vraiment dû être le cœur de la série et ça aurait vraiment été super intéressant à exploiter. Sauf qu'à partir du milieu de la saison cette intrigue est devenue complètement secondaire et ils ont rajouté des tonnes d'intrigues par dessus avec des personnages mais qui n'ont rien à faire là. En fait si vous voulez ils commençaient une histoire et puis d'un coup plus rien, on comprenait pas pourquoi ils avaient commencé cette partie de l'histoire, on comprenait pas pourquoi ils avaient emmené tel ou tel personnage, il y avait vraiment plein de choses qui n'avaient aucun sens. En fait ils partaient dans plein d'intrigues différentes, on aurait dit qu'ils savaient pas trop quoi faire et du coup ils ont fait plein de choses et à chaque fois ça n'allait jamais de nulle part, ça n'aboutissait jamais, ça n'était jamais vraiment développé. J'en parlerai peut-être un petit peu plus en fin de vidéo dans une partie spoil, mais franchement il y a des trucs où je me disais mais pourquoi vous rajoutez ça, pourquoi vous avez besoin de rajouter des histoires comme ça pour faire avancer votre série alors que l'intrigue de base est très intéressante. Pour moi en ayant un personnage principal qui est médecin spécialisé dans les maladies tout ça, ça aurait été très intéressant d'exploiter à fond le côté recherche d'un virus, le côté travail avec le gouvernement pour essayer de voir comment on peut faire, mais là c'est pas du tout parti là-dedans, c'est parti dans des trucs voilà qui n'avaient aucun sens et je vous dis plus on avance dans les épisodes et plus la série s'écroulait. En fait ils essayent de rendre leur série plus complexe en rajoutant des complots, en rajoutant des espèces de retournements de situation, mais ça ne marche pas du tout, vraiment ça ne fonctionne pas parce que c'est totalement incohérent. Les personnages font des choses complètement stupides et j'ai horreur de ça quand on est obligé de faire en sorte que les personnages aient un comportement stupide pour que l'histoire avance. Donc à la base une série qui était plutôt bien partie et qui était même plutôt partie dans un côté un peu réaliste, là c'est parti dans un truc mais totalement pas réaliste où toutes les 5 minutes tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça. Franchement je suis très déçue, je suis vraiment très déçue parce que le début était assez prometteur et à la fin mais mon dieu mais ça se casse complètement la gueule. En général les 2 derniers épisodes d'une série ils sont censés être un peu plus intenses, un peu plus haletants avec voilà plus de rebondissements, plus d'action tout ça. Là bah non en fait, enfin les trucs qui se passent
soit on les voit venir à 10 km, soit on se dit mais pourquoi, enfin qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ça. Et il y a des trucs, franchement c'était tellement gros que je me disais mais qui a écrit ça, vraiment qui a écrit ça. Je peux pas vous en parler du coup sans spoiler là, mais c'était vraiment tendu. Et je me suis dit, ils pensent vraiment que ça va passer. Vraiment, ils pensent que ça va passer auprès des gens. Donc au début, quand la série a commencé, je m'étais dit que je pourrais quand même vous la recommander parce que ça pouvait rester un bon divertissement, même si c'était pas une série non plus très compliquée, très recherchée. Ça pouvait être un bon divertissement, mais maintenant que j'ai vu la fin de la série, franchement, je ne vous la recommande pas. Regardez-la si vous voulez, hein, pour tester, il n'y a pas de souci, mais moi vraiment, je vous la recommande pas. À la rigueur, si vraiment vous avez rien à regarder et que vous aimez vraiment des histoires de complot, même si c'est un peu pété, même si c'est un peu mal fait, même si c'est pas réaliste, mais que ça vous dérange pas plus que ça, regardez-la. Et franchement, sinon, non, ne regardez pas ça, ne perdez pas votre temps à regarder ça. Les derniers épisodes, franchement non, et la suite surtout. Alors vraiment, on va parler de la suite. À la toute fin de la série, il y a une scène qui annonce clairement comment va être la suite de la série, si il y a une suite, parce que j'ai pas l'impression que ça marche très très bien. Et comment vous dire que c'est vraiment une grosse blague. J'étais devant ma télé et je me suis dit non, ils ont pas fait ça quand même. Non, ils vont pas partir là-dedans. Mais si, ils ont fait ce choix-là et je me suis dit c'est pas possible. J'en parlerai dans la partie spoil, mais vraiment je me disais non. Vraiment non, c'est pas possible là. Je ne regarderai pas la suite, honnêtement je ne pense pas que je regarderai la suite. J'ai déjà pas beaucoup de temps dans ma vie pour regarder des séries, donc je vais pas m'encombrer avec une saison 2 de ça. Bah après voilà, si vraiment vous avez envie d'une série non plus sans vous prendre la tête, si ça vous dérange pas les incohérences tout ça, allez-y, regardez-la, peut-être que vous allez aimer. Une fois de plus, un avis c'est totalement subjectif. Moi j'ai pas aimé, moi ça m'a gêné, toutes les erreurs qu'il y a, toutes les intrigues qui n'ont aucun sens les unes avec les autres. Ça m'a dérangé, mais peut-être que vous ça vous plaira, donc si vous la regardez, et surtout dites-moi-en des nouvelles, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je voulais aussi vous dire un petit mot sur les effets spéciaux. Voilà, c'est pas catastrophique, c'est pas incroyable non plus, mais j'ai déjà vu pire. Mais c'est vrai que voilà, ça fait très série B, ça fait très manque de moyens quand même. Et surtout une chose qui m'a un peu déçue aussi quand même, c'est que la bande-annonce promettait une série quand même assez gore, qui osait mettre pas mal de sang, tout ça. Et en fait pas du tout, on le voit un peu dans les premiers épisodes et après non, plus vraiment en fait. Même le son d'ailleurs il est assez mal fait je trouve. Et vous allez peut-être me dire oui mais c'est une série fantastique donc c'est normal que ce soit un peu incohérent tout ça. Mais non, je suis désolée, par exemple si on prend Walking Dead, bon pas le Walking Dead d'aujourd'hui parce que je vous avoue que moi j'ai décroché, je trouve que c'est parti beaucoup trop loin. Mais le Walking Dead des premières saisons, c'était fantastique mais ça restait réaliste, ça restait cohérent. Les réactions des personnages, leur comportement, leurs attitudes, même le fait que les humains deviennent fous, c'était logique, franchement c'était amené de manière cohérente, mais là non, là vraiment pas du tout. Et je vous dis vraiment il y a trop de personnages inutiles, trop d'intrigues inutiles, mais vraiment à la fin il y a des trucs je me suis dit mais non, mais c'est tellement gros, mais pourquoi? Franchement incroyable. En fait si j'ai l'air autant surprise c'est parce que vraiment je m'attendais pas à ce que la série parte dans un délire comme ça. Je m'attendais à la limite à ce qu'elle soit un petit peu trop basique, un petit peu trop simple avec juste une petite guéguerre entre les vampires et les humains. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils se mettent dans des histoires de complot et tout, et au final ils s'embourbent complètement là-dedans en fait. C'est vraiment... Enfin ils n'arrivent pas à gérer leur scénario, ils n'arrivent pas à le garder droit, et donc j'ai envie de leur dire ne faites pas ça si vous ne savez pas le faire. Enfin ça ne va pas du tout, je veux dire sans spoiler, voilà il y a des histoires en mode le gouvernement, ils mettent en place des gros complots, machin, mais pourquoi en fait? Pourquoi faire ça? On sait très bien que ça se passerait pas comme ça dans la vraie vie. Non en fait, non, je sais pas quoi dire mais c'est juste pas possible pour moi. Bref, tout ça pour vous dire que vous l'avez compris, je n'ai pas accroché, donc je ne vous la recommande pas, mais après vous pouvez très bien la regarder, il n'y a pas de souci. D'ailleurs franchement j'aimerais bien que certains d'entre vous la regardent pour me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce je vais passer dans une toute petite partie spoil, donc si vous quittez la vidéo maintenant, et je vous souhaite une très bonne semaine, enfin un très bon week-end. Et surtout je vous souhaite bon courage si vous aussi vous êtes étudiant et que vous êtes dans cette magnifique période des partiels. Surtout tenez le coup, les vacances arrivent bientôt, et sinon on se retrouve jeudi prochain pour la vidéo de Star Wars. T'as entendu toi aussi? Il y a quelque chose qui se trouve en bas à la cave. Donc pour rentrer un petit peu en partie spoiler, que je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont la regarder parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui ont regardé la série, mais peut-être que certains d'entre vous s'en foutent de se faire spoiler une série comme ça, et honnêtement vous avez raison parce que c'est pas très grave si vous faites spoiler cette série. Mais donc comme je vous disais, le personnage principal est un médecin et dans les 3 premiers épisodes vraiment il cherche à guérir cette maladie, il cherche un moyen de trouver un remède, même si quand même le mec cherche tout seul. À un moment il y a une femme qui l'aide mais grosso modo on a l'impression que c'est le seul médecin sur terre capable
incapable de guérir cette maladie. C'est à croire qu'il n'y a aucun autre spécialiste des épidémies sur la planète ou aux États-Unis. C'est du grand n'importe quoi. En fait lui, si vous voulez, tous les 2 épisodes il part à la recherche de son fils qui se fait kidnapper, donc il abandonne toutes ses recherches. Et pendant ce temps-là, personne d'autre ne continue ses recherches, c'est-à-dire que personne d'autre ne cherche un remède. Et donc comme je vous le disais, il y a plein de complots entre les sénateurs, la sécurité intérieure, le FBI et tous. Soit ils essayent de retrouver ce mec pour qu'il continue ses recherches, soit pour le tuer parce que oh mon dieu il en sait beaucoup trop. Et en fait si vous voulez, parmi les gens de la sécurité intérieure, il y en a qui sont très méchants et qui veulent le tuer parce qu'il en sait trop donc, mais aussi qui veulent carrément contrôler la population, manipuler les gens, les mettre dans des camps enfermés, machin. Parce qu'en fait si vous voulez, à un moment ils trouvent un moyen pour détecter les gens qui peuvent potentiellement avoir la maladie, et donc ils décident d'ouvrir un espèce de camp secret pour interner ces gens, sauf que le camp ils le mettent au bord d'une route qui n'est pas spécialement perdu dans la montagne ou la forêt ou je ne sais où, ce qui fait que forcément des gens le découvrent, ça passe dans les médias, tout ça, et après ils sont en mode oh là là on comprend pas comment ils ont pu trouver notre camp, si jamais ils comprennent ce qu'on fait là-bas on va avoir des problèmes. Bah oui mais les gars, vous mettez votre camp secret au bord d'une route, vous pensez vraiment qu'il y a personne qui allait passer à côté? Franchement c'est vraiment n'importe quoi, et ça c'est juste un exemple des trucs totalement incohérents et débiles qu'il y a dans la série. Il y a des gens qui essayent de faire justice eux-mêmes, bon ça encore pourquoi pas, mais il y a une femme qui elle se prend pour Buffy contre les vampires, c'est une vampire et elle veut tuer d'autres vampires. Il y a une journaliste qui elle, voilà, elle rentre partout, elle fouine partout pour essayer d'alimenter son journal en ligne et essayer de faire plein de vues, mais en fait son histoire on s'en fout, enfin ça n'a aucun intérêt. Une fois de plus on dirait que c'est la seule dans tous les États-Unis qui enquête sur cette histoire et qui cherche des informations alors que tout le monde dans les rues devient fou, tout le monde se met à bouffer tout le monde, mais c'est la seule journaliste sur la planète qui s'intéresse à ce qui se passe. Et donc voilà, au fur et à mesure des épisodes, l'intrigue principale qui était en fait de trouver un moyen de régler ce problème disparaît totalement et ça devient juste, même pas une guerre, mais une espèce de conflit entre les vampires et les non-vampires. Et donc en fait il y a certains vampires qui se regroupent autour du patient zéro qui est en fait le meilleur ami du médecin, puisqu'en fait ils ont été contaminés en même temps, et donc son meilleur ami a été contaminé mais le médecin lui n'a pas été contaminé. Et donc son meilleur ami là, je sais plus comment il s'appelle, il est en fait une sorte de leader, enfin il devient en fait malgré lui un leader, et tous les autres vampires se regroupent autour de lui et du coup ils essayent de trouver leur place dans la société, tout ça, mais c'est très mal amené, c'est très mal fait. Ils essayent justement de trouver un moyen pour que le gouvernement les laisse manger et tuer des gens en paix, sauf que comment cela est possible? Et donc comme je vous le disais, le gouvernement eux ils essayent de contrôler la population, de trouver qui peut être malade, et ça en soi c'était plutôt une bonne piste. Ça aurait été intéressant du point de vue sociologique de voir en fait comment ils peuvent gérer cette crise, comment ils peuvent arriver à détecter en fait qui va avoir la maladie et comment ils vont en fait s'occuper de ça. Comment tu gères une crise comme ça, comment tu fais quand tu sais qui va être malade pour gérer les choses, parce que si tu les enfermes forcément ça crée de gros problèmes éthiques, de gros problèmes humains. Et forcément ça amène plein de problèmes et plein de questionnements, et ça aurait été très intéressant à exploiter, mais malheureusement ils ne sont pas du tout partis dans cette direction là. Et donc dans le dernier épisode il y a un nouveau complot qui éclate pour faire tomber le médecin. Il y a carrément un mec du gouvernement qui s'injecte la maladie des trucs du vampire pour devenir le nouveau leader des vampires, mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, parce que lui il veut tellement manipuler les gens, parce qu'il est tellement méchant qu'il est prêt à devenir vampire juste pour faire ça. Et donc à la fin, une fois de plus, le fils du médecin est kidnappé, ça doit être au moins la 50e fois. Et qu'est-ce qu'il fait à la toute fin de la série? En fait on a une scène qui se passe 5 mois plus tard je crois, et on le voit en mode super badass. Le mec c'est devenu Rambo, je vous jure c'est devenu Rambo, il est passé de petit médecin apeuré à Rambo avec des gros guns et tout, et il se dit ça, et il dit un truc du genre ça va être la guerre ou je sais pas quoi, genre en mode je vais aller tous les massacrer, je vais retrouver mon fils et tout. Et donc là on comprend clairement que dans la saison 2 ça va être n'importe quoi. Là tout ce qui est remède de tout ça on le prend, on le jette à la poubelle, et ça va être vraiment Rambo quoi. Ça va être un truc en mode la petite guéguerre, je pars tout seul affronter tous les vampires. Donc je pense qu'à la façon dont j'en parle vous comprenez bien que pour moi ça va pas du tout marcher, même si en vrai s'il l'assumait complètement ce côté voilà juste grosse baston, on tue des vampires et tout, un peu comme il y aurait dans je sais pas Predator ou Rambo ou même Terminator, ça pourrait passer si c'était assumé, si c'était vraiment un choix volontaire. Mais là en fait ils ont commencé la série en partant dans une direction et là ils dévient complètement, et au milieu de ça il y a toutes ces autres intrigues, enfin il y a des gens qui meurent pour rien, il y a des personnages qui apparaissent, qui disparaissent, on sait pas à quoi ils ont servi. Vraiment en fait je trouve que les scénaristes sont assez mauvais pour le coup,
Ils ont des petites brides des fois d'idées qui sont pas mal et puis en fait tout est éclaté, tout part dans tous les sens. Pour moi franchement la série a été assez bâclée, donc je sais pas s'il y aura une saison 2 puisque ça dépendra je pense de si la série marche ou pas. En général j'ai l'impression que c'est quand même assez rare quand Netflix annule carrément une saison 2 et ne fait qu'une saison 1. Donc je pense qu'il y aura une saison 2 mais honnêtement franchement je pense pas que je regarderai sauf si vraiment ça a l'air d'être dingue. Mais vu la fin là, je pense pas que ce sera dingue, je pense que ce sera plutôt assez mauvais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Surtout dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous avez vu la série ou si juste vous en avez entendu parler. N'hésitez pas à me suivre si jamais vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager même si ça vous fait plaisir. Je vous souhaite donc un très bon week-end, une très bonne semaine et surtout on est tous prêts à aller voir Star Wars 9 la semaine prochaine. Donc on se retrouve jeudi pour parler de tout ça.